Mesdames et messieurs, laissons entrer la première machine, le Carrier XL. Pour parler du sujet, je vais devoir appeler notre expert. Je vais demander à Luc Després, s'il vous plaît, de me rejoindre sur scène. Merci de l'applaudir. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Bonsoir Luc. Luc, du coup, dis-nous tout. D'abord, d'où vient ce Carrier? Alors le Carrier, c'est une belle histoire, une histoire qui a une touche bien française. Il faut savoir que dans les années 90, un inspecteur de l'équipe française s'était rendu compte que pas mal d'agriculteurs utilisaient leur Rapide. Alors, vous connaissez probablement le Rapide, hein, le semoir de semis simplifié, qui a été développé et commercialisé dans les années 90. Donc certains agriculteurs utilisaient le Rapide pour déchaumer. C'est-à-dire qu'ils utilisaient les disques de travail à l'avant pour faire un mulch, et derrière ils rappuyaient avec les roues du support du Rapide. Et puis l'idée a germé, et lors d'une discussion dans un restaurant en France, cet inspecteur qui avait constaté ça a émis l'idée auprès des responsables de chez Waderstad d'utiliser ces disques sur un Rexus. Rexus, la gamme des rouleaux autoportés, pour créer un mulch et pour faire du déchaumage. Alors on peut se demander est-ce que c'était une bonne idée à l'époque? Il suffit de regarder un petit peu à travers le monde. Il y a plus de 100 concurrents aujourd'hui qui font ce type de machine. Alors on dit toujours, hein, assez vulgairement, il vaut mieux plutôt acheter l'original que la copie. Très bien, très intéressant cette histoire. Mais concrètement aujourd'hui, la gamme Carrier, c'est quoi? Alors c'est une gamme très large. C'est une gamme qui est grosso modo divisée en deux. Il y a d'abord la gamme des petits disques, les Carrier, qui vont de 3 mètres à 12 mètres 25. Et la gamme de grands disques, les Carrier XL, qui vont de 4 mètres 25 à 12 mètres 25 également. Pourquoi une gamme si large? Pourquoi des grands disques, des petits disques? Pour répondre à un maximum d'utilisation client. C'est la machine qui va s'adapter au client. C'est-à-dire qu'on va s'adapter au travail superficiel, voire très superficiel, à l'enfouissement de matière, à la destruction de couverts. Mais aussi être capable de répondre aux contraintes techniques, des puissances de tracteur, des contraintes de châssis portés ou traînés, voire des contraintes routières pour certains. Mais avant d'aller plus loin, Luc, et de parler des disques et des réglages, etc., est-ce que tu peux nous expliquer ce qui différencie fondamentalement le Carrier des autres machines présentes sur le marché? Alors il y a un principe fondateur sur le Carrier, c'est un disque, un bras, un support. Aujourd'hui, dans les multiples machines qui existent de toutes les couleurs à travers le monde, on a plein de montages, mais chez nous, c'est un disque, un bras, un support. L'objectif est clairement que chaque disque soit vraiment indépendant par rapport à son voisin pour avoir une précision agronomique. Du coup, techniquement, ça permet d'avoir plus de pression sur le disque et être capable de pénétrer plus fort sur des sols difficiles. Sur des machines concurrentes qui vont avoir 2 disques sur un support, on peut se retrouver avec des paliers, mécaniquement des paliers avec les roulements, qui vont créer un obstacle potentiel sur le sol, et donc dans les décompositions de couverts, ça peut créer du bourrage, tout simplement. Donc pour répondre à ce maximum de demandes, on est toujours sur un disque, un bras, un support. En plus, on a toute une gamme de disques qui vont permettre de travailler à différents horizons et différentes profondeurs. Des cross-cutters, la gamme cross-cutter, qui va faire du travail très superficiel jusqu'à nos true cut, qui font faire un travail beaucoup plus profond, voire de l'enfouissement. Très bien, donc le disque, Luc, c'est la pièce maîtresse du déchaumeur, de la machine, c'est elle qui travaille, qui réalise la demande du client. Mais qu'est-ce qui distingue réellement le disque Waderstad comparé aux autres? Alors chez nous, on utilise des disques coniques. Pourquoi? Parce que les concurrents utilisent autre chose, ils utilisent plutôt des disques concaves. Le problème du disque concave, c'est qu'il a tendance à remonter des agrégats plus grossiers, remonter des cailloux, et quand il va s'user, il va perdre son angle de pénétration. Nous, sur le disque conique chez Waderstad, une grosse particularité, c'est qu'il a tendance à faire de la terre fine. On l'utilise sur les semoirs, il vient du Rapide, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a une capacité à faire de la terre fine pour le lit de semence.
il n'a pas tendance à remonter les cailloux parce que justement sa forme évite la remontée de cailloux en surface. Et en plus, ce disque conique, qui a une forme linéaire au niveau de l'angle de travail, fait qu'au fur et à mesure de l'usure ne change pas l'angle de pénétration. Donc du coup, on a une capacité à aller très loin dans l'utilisation du disque avant de devoir le changer pour usure. Très bien, très intéressant. Et donc, côté durabilité, je veux dire résistance de l'acier, usure, nous savons qu'en fonction des régions, c'est un critère très important pour nos clients. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors on utilise pour construire ces disques, pour développer ces disques, l'usine d'Overum, donc l'usine Waderstad, utilise un acier qui s'appelle V55. C'est un acier suédois qui a été développé pour Waderstad. Cet acier est hautement résistant, donc c'est un gage de fiabilité et de durabilité dans le temps. C'est donc plus d'hectares, tout simplement. Donc un coût pour votre client qui a tendance à diminuer. En plus, ces disques, il faut le savoir Loïc, sont garantis à vie contre la casse. Donc il y a une gage d'engagement de l'usine vis-à-vis de vos clients. Ça, en effet, c'est très important à rappeler à nos clients. Arrêtons-nous maintenant sur la machine qui est derrière moi, le Carrier XL. Qu'est-ce qui le distingue du reste de la gamme? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas compliqué, le Carrier XL, c'est la gamme grand disque. Des grands disques qui vont avoir toute une gamme de grands disques. D'abord les cross-cutters agressifs, cross-cutters standard, pour faire de l'ultra superficiel. C'est pas parce qu'on a un Carrier XL qu'on ne peut pas faire du superficiel. À côté de ça, on a la gamme True Cut, avec des 510 ou des 610 comme ici. Particularité du 610 par rapport à son petit frère, c'est qu'il a un crénelage beaucoup plus prononcé. Et donc il garde ses capacités de pénétration au fur et à mesure de l'usure. Tous nos disques sont interchangeables. Ce n'est pas parce qu'un client a décidé de partir sur un disque qu'il ne va pas pouvoir faire évoluer la machine. Bien au contraire. Quelqu'un qui a un disque True Cut, il peut monter un cross-cutter ou inversement. C'est gage d'utilisation de la machine sur l'ensemble de la campagne ou dans l'évolution des pratiques. Intéressant, c'est ce discours à connaître et à savoir sur les disques. Maintenant, plus précisément, comment réglons-nous la profondeur et l'intensité de travail sur ce carrier? Alors sur le Carrier XL, c'est très simple. On décale sur un vérin qui gère la hauteur du rouleau. Plus le rouleau remonte, plus la profondeur augmente. Mais à côté de ça, grosse particularité de cette machine, c'est que les angles des disques sont réglables. On a du 11, 13 ou 17 degrés. Au fur et à mesure de l'évolution des pratiques du client, on va faire évoluer la machine. Pourquoi changer l'angle? Tout simplement pour augmenter l'agressivité sur le sol et la capacité de pénétration de la machine. Une machine qui est capable d'évoluer en fonction de ce qu'on va lui demander. C'est donc une machine sans compromis. Très important de pouvoir s'adapter en fonction des régions, du travail demandé par le client. Très bon point. Si on poursuit sur le rouleau à l'arrière de la machine, Luc, ça semble être une pièce très importante également. En effet, Loïc, très importante et souvent sous-estimée par les clients. C'est probablement la partie où on passe le moins de temps quand on fait une proposition. C'est dommage, parce que c'est crucial. Chez Waderstad, on va utiliser 3 types de rouleaux, au choix. On a d'abord le double soil runner, celui que vous avez sous les yeux. Un double rouleau U qui a une capacité de pression sur le sol, mais tout en gardant un sol aéré. Ça va éviter de glacer les sols en conditions simples. Deuxième chose, on a double disque qui s'entrecroisent. Du coup, en conditions humides, il a un petit côté autodébourrant. Ça passe très bien en destruction de couverts. Ensuite, on a le steel runner, rouleau bien connu chez Waderstad, le rouleau historique sur les gammes de déchômeurs. Un rouleau beaucoup plus lourd, qui a très bonnes aptitudes au rappui, et donc à la capillarité pour les déchômages. Et après, dans les conditions très difficiles, on a même du double steel runner. Donc un rouleau qui va, lui, augmenter ses capacités de rappui. Mais dis-moi, Luc, il n'y a pas une petite spécificité sur les rouleaux? Ouais, très bien. Je vois que tu connais un petit peu la machine, Loïc. Grosse spécificité sur nos rouleaux. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais on a une suspension sur les rouleaux. Cette suspension est très spécifique. Ça nous permet en premier lieu d'avoir la capacité de faire demi-tour sur les rouleaux. C'est très important. Ça répartit la masse de la machine dans les fourrières pour éviter la compaction des sols à cause des roues, notamment en conditions difficiles. Et ça, c'est possible grâce à la suspension.
En plus, la suspension, c'est d'abord une suspension, donc ça va permettre d'amortir le rouleau, gage de longue durée de vie des roulements. Très bien, Luc. Maintenant, si on va un petit peu plus loin encore sur la machine, en termes d'équipement complémentaire, qu'est-ce qu'on peut ajouter aujourd'hui sur ce Carrier XL? Plein de choses. Aujourd'hui, vous pouvez customiser la machine pour faire plein de choses. À l'avant de la machine, on a d'abord la possibilité de mettre une herse à paille. La herse à paille, peut-être de moins en moins utilisée, mais qui a la capacité justement de niveler les pailles lorsque les batteuses ont peut-être endainé. Deuxième possibilité, la crossboard, pièce bien connue chez Waderstad, qu'on retrouve notamment sur les smoirs, qui va niveler le sol avant le travail des disques. L'objectif, c'est que les disques arrivent sur un sol plat pour avoir un travail efficace et homogène. Troisième possibilité, toujours à l'avant, le rotor avec les couteaux qu'on appelle cross-cutter knife, qui va venir découper la matière, des pailles, de l'engrais vert, avant l'enfouissement par les disques. Ça évite de se retrouver avec des tiges très longues, enfouies à 10 cm. Autre possibilité, vous le savez peut-être, on peut y monter un biodrill. Qu'est-ce que c'est qu'un biodrill? C'est un vrai petit semoir de précision pour les engrais verts. Il a tout d'un grand. C'est la même technologie que sur nos gros semoirs. Et puis, on a la nouveauté de cette année. Ah, là, Luc, tu m'intéresses. Si nous regardions maintenant en vidéo cette nouveauté 2026. Allons-y. At Vaderstad, we always strive to maximize tillage performance, pushing the limits of ultra-shallow tillage. Now, we move Carrier into a new era, adding 50% more tools to the ground, reducing disc spacing, delivering higher intensity, more mixing, and stronger emergence of weeds and leftover seeds, designed to preserve soil moisture and structure while redefining what ultra-shallow tillage can achieve. Alors ce que vous venez de voir, c'est une exclusivité mondiale, et c'est pour la première fois en France. Vous l'avez sous vos yeux. Le troisième rangée de disques, c'est donc juste une rangée de disques à l'avant de la machine. Ça permet d'augmenter de 50% les disques qui vont travailler au sol. Donc 50% d'agressivité supplémentaire. Concrètement, ça fait passer l'enterdisque de 12,5 à 8,3. Ok, Luc, je comprends. L'idée, on rajoute une troisième rangée de disques. Mais quelles sont les différentes combinaisons possibles, justement, sur cette troisième rangée de disques? Il y a une multitude de combinaisons. C'est un vrai pulse. On va pouvoir, comme ici, rajouter une rangée de true cut à des disques qui sont déjà en true cut pour augmenter le travail de foisonnement, mais aussi rajouter des cross-cutters à des cross-cutters, mais aussi rajouter des cross-cutters à des true cut ou inversement. Bref, il y a une multitude de possibilités. L'objectif, c'est d'aller proposer la machine qui correspond à ton client. Concrètement, Luc, si on regarde le client maintenant, qu'est-ce que ça change pour lui au quotidien? Il a de multiples bénéfices. Clairement, c'est une économie de carburant. Quelqu'un qui a besoin de faire plusieurs passages de déchômage, il va diminuer son travail. Donc moins de carburant, moins d'heures de travail, moins d'heures de tracteur, moins d'heures de chauffeur. Deuxième avantage, comme on passe moins, on préserve l'humidité, chose qui est de plus en plus importante, notamment dans les régions du sud, avec le réchauffement climatique qu'on nous annonce, c'est quelque chose qui peut avoir un gros avantage. Troisième intérêt, on va avoir un émiettement plus agressif. Donc l'émiettement, ça va nous créer un mulch dans les conditions d'échauffage, un mulch plus performant, pour avoir un contact terre-paille, pour permettre la décomposition des pailles en matière organique plus rapide. Autre avantage, si on est capable de faire plus fin, on peut faire un lit de semences plus fin, en un passage. Concrètement, il y a des gens qui utilisent du carrier pour préparer les sols. C'est donc une plus-value. Et puis, dernière chose qui est extrêmement importante et qui sera de plus en plus important, c'est la destruction des adventices, des régras résistants par exemple. On est beaucoup plus agressif, on les maîtrise beaucoup mieux. En effet, Luc, on le sait tous ici ce soir, la gestion des adventices est au cœur des interrogations de nos agriculteurs. Ça, c'est certain. Sur quel modèle est donc disponible cette troisième rangée? Aujourd'hui, cette troisième rangée de disques est disponible sur le Carrier XT et Carrier XL. Carrier XT en nouvelle commande, sur des nouvelles machines qui arriveront à partir de maintenant. Et du Carrier XL sur les nouvelles commandes,
mais aussi en rééquipement. Ça offre des possibilités de rééquipement de machines pour aller rechercher du commerce notamment. L'objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'aller proposer des nouvelles opportunités à vos clients, de se différencier aussi par rapport à vos concurrents. En fait, c'est un même châssis et de multiples possibilités. Donc Luc, tu vas m'aider, mais je vais essayer de conclure et je vais essayer de faire un résumé de ce qu'on vient de dire. Donc, ce qu'il faut retenir sur le Carrier, avant tout, c'est qu'on utilise des disques coniques. Un acier suédois, V55, un disque de haute qualité, de haute résistance, qui permet de travailler de plus en plus d'hectares. Un disque qui est garanti à vie, très important, contre la casse. Un argument de vente, on est tous certains. Une exclusivité sur le marché également. Également, le Carrier, c'est quoi? C'est un disque, un bras, un support indépendant, un vrai déchômeur, un disque indépendant, la base même. 4 choix de disques, allant du simple cross-cutter disque, ultra superficiel, ou aller au truc-cut, notamment si on souhaite faire des travaux très profonds. Des angles réglables, notamment sur les Carrier XL, et un demi-tour avec soit le rouleau, soit également sur les essieux. Mais surtout, ce qui est très important à retenir, c'est le palier breveté Waderstad qui nous permet de faire demi-tour sur les rouleaux sans user notamment les paliers. Ce qu'il faut retenir de la troisième rangée maintenant, Luc. Oui. On est d'accord, c'est une exclusivité Waderstad. Nous sommes les seuls sur le marché aujourd'hui à proposer un déchômeur avec un pas réduit de 8,3 cm et un travail beaucoup plus actif. On parle de 50% de plus de disques, 50% de plus d'agressivité sur le sol, forcément, en un seul passage. Des bénéfices pour le client qui peuvent aller de l'économie de carburant, qui peuvent aller de une préservation de l'humidité sur le sol. On crée un meilleur mulch, très important également. On améliore le lit de semences, on améliore le contact terre-paille et on répond en partie à des gros problématiques aujourd'hui en France et dans le reste du monde de gestion d'adventices. Très bien Luc, merci à toi pour ces précisions, vous pouvez l'applaudir.